Salam, coucou, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo où je vous emmène avec moi durant cette journée, étant donné que c'est la journée où je vais faire mes courses et je vais réorganiser un peu tout ce qu'il y a dans mes armoires et mon réfrigérateur. Et pour commencer et avant de faire des courses, il est toujours bon de réorganiser et de ranger ce qu'il y a dans nos placards, dans nos garde-manger ou nos réfrigérateurs pour savoir ce qu'il y a dedans et ce qu'il manque pour pouvoir faire des courses tranquillement sans acheter en double ou en triple les choses qu'on a déjà dans nos placards. Donc là vous voyez je fais un gros tri, je regarde vraiment ce qu'il y a dans mes bacs. Donc voilà, j'ai pas un garde-manger de luxe, hein, c'est vraiment ce qu'il y a, mais du moment que je peux tout mettre dedans, ça me va largement et au moins visuellement ça reste quand même assez pas mal. Donc je fais un gros rangement dans le coin parce qu'on a tendance à poser tout sur le congélateur hors coffre qui est dans le coin et j'essaie vraiment de faire un grand tri pour être tranquille tout au long de la semaine et quand je reviens des courses, je peux ranger aussi avec plus de facilité. Une fois qu'on a bien trié, tout rangé, on commence par préparer le menu de la semaine avant de préparer la liste de courses. Donc ça va nous permettre de savoir ce que l'on aura besoin tout au long de la semaine. Donc je fais un tri, je m'aide de l'ordinateur tout simplement pour regarder sur Pinterest et avoir des petites idées repas pour le ftour étant donné que c'est la période de Ramadan. Donc c'est vraiment pour faire attention. Ça permet de faire un gain de temps, d'avoir un gain de temps. De préparer plus facilement nos repas et aussi de pouvoir faire des économies tout simplement lors de nos courses. Donc une fois qu'on sait ce que l'on va faire, ce que l'on va préparer, on n'aura plus qu'à voir ce qu'il y a dans nos placards et savoir ce dont nous avons besoin et ensuite pouvoir faire nos courses et choisir le magasin. Et pour ma part, j'ai choisi d'aller cette fois-ci au Aldi, même si j'ai eu une petite déception ce jour-là. J'ai trouvé que les prix avaient augmenté et bien sûr qu'il n'y avait pas énormément de choix au niveau des produits, contrairement à d'habitude. Et aussi parce que j'ai l'habitude aussi de faire mes courses en général en Allemagne, mais bon. Du coup, j'ai pris tout ce dont j'avais besoin, j'ai rajouté peut-être 2-3 choses en plus, mais vraiment j'ai vraiment fait attention à éviter de faire des achats impulsifs ou excessifs. Toujours préférable de choisir un magasin avec très peu de surface et très peu d'espace. Ça nous permet d'éviter de faire trop d'achats et aussi de se fatiguer et à la fin de nos courses de prendre un peu tout et n'importe quoi. Donc voilà, c'est toujours bien d'avoir notre liste de courses et une fois que on a fini, on vérifie toujours à la fin d'être sûr de ne pas avoir loupé un produit et après on refait un petit tour et ensuite on passe en caisse. Et une fois qu'on a fini de faire nos courses, il n'y a plus qu'à ranger. Et bien sûr, si vous pouvez avoir toujours des sachets dans le coffre, ça vous évite d'en acheter encore et d'en avoir un stock à la maison. Donc moi, j'essaye au maximum d'en mettre dans le coffre.
mais c'est pas toujours évident bien sûr. Ça y est, j'ai fini de vous filmer ce haul. Mes cheveux sont dans un sale état, c'est incroyable. Donc je continue à vous emmener avec moi avec cette journée d'organisation. Donc maintenant que j'ai fini, je vais aller nettoyer mon frigo pour ranger et ranger ce qu'il y a aussi au placard. Je vais d'abord ranger tout ce qu'il y a à mettre au placard et ensuite m'occuper du réfrigérateur. Et ensuite je vais commencer mon repas de ce soir. Donc j'ai préparé un menu. Je vous avoue, je voulais pas trop, je veux pas vous le montrer, c'est pas que j'ai pas envie de vous partager. Mais c'est pas pour vous, c'est pour éviter de vous donner, En fait, j'aime bien vous proposer des menus surprises tout au long de la semaine durant mes vlogs. Et si je vous dis, ça sera pas une surprise. Donc voilà, pour aujourd'hui, c'est sûr, c'est un menu indien. Je vous dis tout à l'heure ce que c'est. Et voilà, j'ai hâte de commencer. Je suis un peu là, je vous dis la vérité, je sens que je vais le faire tard encore, je vais finir tard. Mais j'ai vraiment hâte de vous montrer. J'aime beaucoup ce type de recette et ça va me manquer énormément. Donc sur ce, je vais nettoyer, je vous emmène avec moi et je vous emmènerai bien sûr avec moi pour mes recettes de ce soir. Voilà, une fois fini, je range tout ce qu'il y a à mettre dans mon garde-manger. Donc j'enlève au maximum tout ce qui est boîte, carton, emballage, etc. pour avoir le plus d'espace possible dans mon placard de garde-manger. Et bien sûr, pareil pour tout ce qui est pommes de terre, oignons, etc. J'enlève les filets. Et bien sûr, je n'oublie pas le réfrigérateur. En général, je le nettoie quand je fais mes courses et c'est à ce moment-là que je réorganise tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà mon réfrigérateur. Donc j'ai réussi à bien ranger, bien ordonner. Donc ça va, normalement ça devrait tenir largement 15 jours. Tout ce que j'ai et plus tard j'irai congeler pas mal de produits frais parce que je sais qu'ils vont pas tenir aussi longtemps. Voilà. Et vient le moment de préparer pour moi le phtol et j'ai décidé de faire un repas indien ce soir-là. Donc ça va être butter chicken et naan au fromage. Pour le butter chicken, je vous mets le lien de la vidéo en barre d'infos. Elle est super bien expliquée et inratable. Pour cette recette, ça sera vraiment simple. Il vous faudra du gingembre frais, un oignon, de l'ail, au moins 3 à 4 gousses d'ail, du citron, de la noix de cajou, 70 g de beurre, 20 centilitres de crème fraîche. Il vous faudra les épices comme le cumin, la coriandre, le sel, le poivre et le garam masala et du concentré de tomate avec de la tomate pelée.
Donc voilà, et si j'ai pas oublié, le citron. Donc là, je commence à faire une marinade avec un morceau de gingembre, un demi-citron, de l'ail que j'écrase. Le gingembre, je le râpe. Je vais rajouter une cuillère à café de concentré de tomate et je vais tout simplement mariner ma viande à l'intérieur en rajoutant l'épice, le garam masala. C'est l'équivalent de 2 cuillères à café d'épices garam masala dans votre mélange. Et vous marinez le tout le temps de préparer la sauce. Je coupe mes escalopes de poulet en lamelles. Vous les coupez pas en dés, mais vraiment en grands morceaux de lamelles. Je ne sais pas si vous avez déjà mangé indien, mais il y a souvent des grands morceaux de viande. C'est très rare que ce sont des petits dés. Donc voilà, je rajoute quand je vois que ce n'est pas assez épicé. Et puis je continue à mélanger, mariner le tout. Ensuite, on va préparer la sauce. Ce qui est plus compliqué dans cette recette, c'est de préparer plusieurs choses différentes et de garder tout en tête. Mais à la fin, les saveurs sont juste délicieuses. Donc là, j'ai coupé un oignon, j'ai rajouté de l'huile d'olive que je vais laisser mijoter. Ensuite, je vais rajouter mon gingembre que j'ai pressé au presse-ail. Ça va faire ressortir le jus et ça va être ça va être plus savoureux. Et je vais rajouter de l'ail aussi, 2 gousses d'ail, 2 grosses gousses d'ail. Et je vais mélanger le tout et laisser mijoter quelques instants. À ce stade, je vais rajouter les épices. Ça va être une cuillère à café de paprika, une cuillère à café de coriandre et une cuillère à café de cumin. On laisse mijoter quelques instants et pour encore plus de saveur, on va rajouter un verre d'eau pour que les épices se mélangent entre elles. Ensuite, on va rajouter notre tomate pelée mixée au préalable. C'est environ 400 g de tomates. Je vais rajouter une cuillère ensuite à café de sel et de poivre. Ensuite, on rajoute les 60 g de noix de cajou, voire un petit peu plus, même 70. On les rajoute en entier. Ne vous inquiétez pas, vous allez voir la suite de la vidéo. Ensuite, on laisse notre sauce cuire tranquillement à feu doux pendant environ 15 minutes. Et moi, je vais sortir une poêle pour pouvoir laisser mijoter avec de l'huile d'olive mes morceaux de poulet marinés. Et vous allez voir, l'odeur à ce moment-là est juste magnifique. On sent la saveur du garam masala, du mélange d'épices indiennes. Mais c'est juste magnifique. J'aime trop, je suis trop fan de ce type de saveur. Que la sauce a bien cuit, donc environ 15 à 20 minutes, je vais prendre mon bras mixeur et je vais mixer le tout. Donc c'est vraiment ça qui va changer, qui va faire le changement de couleur. C'est le fait de mixer les noix de cajou et vous voyez, c'est juste très onctueux. Ensuite, je vais rajouter juste un peu d'eau quand je vois que c'est un peu trop épais. Je vais rajouter mes 70 g de beurre. Et je vais rajouter mes morceaux de poulet et à ce stade, je vais laisser cuire le tout tranquillement pendant environ 10 à 15 voire 20 minutes, vraiment tranquillement, pendant que je vais préparer mon riz. Ensuite, je rajoute mon riz, donc je rajoute l'équivalent de 4 tasses de riz, 4 tasses d'eau froide et ensuite je rajoute les graines de cardamome pour parfumer mon riz et ensuite je vais laisser cuire à couvercle fermé. À ce stade, je vais rajouter ensuite la crème fraîche dans ma sauce et je vais laisser quelques temps encore mijoter et normalement le repas sera fini.
vient le moment de préparer la recette des cheese naan. J'ai pris la recette du Thermomix et c'est une très belle surprise pour moi. Franchement, je dois vous avouer que j'ai jamais autant réussi mes cheese naan. Donc ce qui est top au Thermomix, c'est toujours qu'on peut chauffer notre levure boulangère avec l'eau chaude et ensuite rajouter la farine, le sel, le sucre, etc. Et ensuite, on rajoute le yaourt, soit turc, soit nature. À la fin, tout à la fin du pétrissage, et ça je peux vous dire que c'est une belle réussite. Je vous mettrai les recettes en barre d'infos, comme ça vous aurez tous les détails et mieux expliqués. Donc voilà, franchement belle surprise, vous allez voir. Donné que je n'avais pas le temps pour faire reposer ma pâte, je vais la faire reposer dans la boîte Fosa. Pour celles qui me demandent, je vais vous mettre aussi le lien de ma vidéo où je vous en avais parlé avec tous les liens explicatifs de la machine. Ça sera beaucoup mieux aussi pour vous car vous me demandez énormément et c'est super pratique pour les laisser reposer sa pâte. Ça nous permet d'éviter d'attendre 1 heure, 2 heures, voire une nuit à laisser reposer. Ensuite, je vais former 8 boules ou un peu plus, je crois, avec ma pâte. J'ai fini, je vais farcir mes boules avec de la vache qui rit. Donc j'en ai pris 10 et j'ai haché de la coriandre et du persil et je les ai mélangés ensemble. Donc ça donne un super goût en plus. Je vous conseille de faire cette technique. Franchement, ça m'avait trop donné envie de mettre du persil à l'intérieur. Donc voilà. Ensuite, je les referme par-dessus la vache qui rit. Je reforme des petites boules. Et ensuite, je vais les aplatir, mais très doucement, pour éviter qu'ils n'explosent et les passer à la poêle. Là, on aplatit avec le rouleau à pâtisserie, donc on essaye de faire vraiment doucement parce que c'est vraiment galère et on forme des petits ronds ou des petits ovales, ce que vous souhaitez en fait. Et après on laisse en cuisson dans une poêle et pour que vous savez ce petit effet de galette qui gonfle dans la poêle, je vous conseille de le refermer avec un couvercle. Et vous verrez, vous m'en direz des nouvelles quand vous essaierez de faire des naans et que vous les faites cuire de cette façon.
Donc voilà, je voulais vous montrer comment le naan se gonfle dans la poêle et je vous montrerai encore un autre effet. Donc vraiment une belle surprise, je le referai sûrement ce Ramadan. Voilà le résultat de mes naans, mais quelle satisfaction, vous savez pas, je suis trop fière. Donc voilà, j'ai réussi à les faire et franchement ils étaient super bons, super, même mes enfants ils en ont raffolé, il en restait plus, hein. Tout le monde a tout mangé et j'en ai fait pas mal comme vous le voyez. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ces idées de recettes aussi. Donc voilà comment j'ai présenté ma sauce, j'ai parsemé de coriandre haché avec des noix de cajou tout simplement et ça donne cet effet et je trouve ça juste sublime et on a vraiment l'impression d'être au restaurant indien. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais de gros bisous et comme d'habitude je vous dis à très vite pour d'autres vidéos et n'hésitez pas à me dire tout ce que vous en pensez en commentaire et n'oubliez pas des petits likes, ça fait toujours plaisir. À très vite les amis et sahaftorkum.